Alors nous vous proposons maintenant une visite guidée des trophées de cerfs remarquables. Donc encore une fois, soit des cerfs avec des trophées dits de récolte, soit des trophées à croissance particulière, donc assez pédagogique. Donc nous commençons par deux cerfs qui sont montés en cap, qui proviennent de l'unité de gestion du Tardenois. Donc il est important de rappeler, lorsqu'on prélève un grand cerf, que si on souhaite faire une cotation, et ce qui est tout à fait recommandé et indispensable pour la bonne gestion d'espèces, il faut demander la cotation avant que l'animal ne soit monté en cap, parce que il y a des éléments comme le poids qui interviennent, nous y reviendrons tout à l'heure, mais si la cotation n'est pas faite avant que l'animal soit monté en cap, on ne pourra plus le coter ultérieurement, ce qui est vraiment dommage en termes de connaissance et de suivi. Donc ce cerf-là a vraiment aussi la particularité d'avoir des andouillets d'attaque très grands. C'est quand même assez exceptionnel. Avec un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un 14 corps, 7 épois. Donc une autre tête en cap, qui elle vient de l'unité de gestion de Marnest, avec des empaumures à multiples épois. De ce côté-là, 1, 2, 3, 4, 5 épois. Et de celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épois. Donc, un animal avec un nombre d'antouillets assez exceptionnel. Donc là, on a un jeune animal, d'un an, un daguet, qui est également monté en cap, et qui a été prélevé dans l'unité de gestion de l'Orxois, l'unité de gestion 14, avec la particularité d'avoir développé des dagues assez exceptionnelles. Pour continuer dans l'unité de gestion de l'Orxois, petite vision d'ensemble des cerfs que nous avons sélectionnés pour vous, également un daguet avec des perches très très longues, deux dagues impressionnamment développées, et puis cet animal qui est encore plus exceptionnel puisqu'il porte 8 corps, toujours andouillé d'attaque, surandouillé et fourche, mais il a la particularité d'être un daguet, puisqu'on peut déterminer ici grâce à la prémolaire qui est trilobée dans la première année. Donc un animal exceptionnel qui a vraisemblablement été un R, donc un fort mâle entre 6 mois et 1 an, d'un poids exceptionnel et qui a certainement fait une première pousse en étant R, avec une première chute de petites dagues, et un animal qui a certainement fait 2 pouces de bois en 1 an pour être 8 corps, être daguet 8 corps. Donc ici on a un très grand C1 que nous avons sélectionné pour un peu vous montrer ce qu'il était possible de prélever au maximum en termes de C1. Donc on voit bien l'andouillet d'attaque, l'absence de surandouillet, puisqu'on a tout de suite la chevillure aussi, et une fourche à droite, et de l'autre côté la même chose, andouillet d'attaque, absence de surandouillet, la chevillure, et une fourche à gauche. Donc il s'agit bien d'un animal CM1. Par contre, attention, il est évident qu'en battu au saut du Léon avec les chiens et ainsi de suite, l'identification de ce genre d'animaux est quand même relativement compliquée si on ne dispose que d'un bracelet de CM1. Donc ensuite 2 cerfs de récolte, toujours prélevés dans l'unité de gestion de l'Orxois sur le massif de Bourneville. Donc 2 grands cerfs, avec les particularités d'avoir quand même des bois relativement colorés, des grandes perches et des grandes envergures. Donc ces 2 cerfs ont tous deux fait l'objet de cotation, ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Unité de gestion de Saint-Gobain, une petite vision d'ensemble des trophées que nous avons sélectionnés pour vous. Donc tout d'abord, encore les daguets exceptionnels. Vous voyez que de très grandes perches et puis des bases des perches tout de suite au-dessus du pivot, bien développées et avec déjà des perlures assez intéressantes. Un autre daguet ici, pareil, beau daguet en lyre avec des grandes perches également.
un trophée particulier puisque c'est un trophée monobois qui lui est lié vraisemblablement à une fracture de pivot. Donc ça peut probablement être l'hypothèse d'une balle compte tenu du sillon qu'on voit ici sur l'os. Donc ici encore un daguet, ce qu'on appelle un daguet à pastille, avec très probablement un problème, un choc, voire un fil de fer enroulé au moment de la croissance du velours. Au-dessus, également un daguet. On voit ce qui caractérise aussi souvent les daguets, c'est qu'on n'a pas de meule à la base du merin. Et là, on voit des pointes pourries. On dit souvent que lorsqu'on a des animaux comme ça, c'est un signe de qualité, puisqu'il y a trop de richesse dans l'alimentation et les velours poussent trop vite et n'ont pas le temps de se calcifier jusqu'au bout. Là, on a également une tête bizarre remarquable, avec une palme au bout du merin droit, ce qui est vraisemblablement, et ça a été confirmé d'ailleurs, dû à l'origine d'une blessure au membre antérieur inverse, le membre antérieur gauche, qui a produit une croissance anarchique du bois du côté droit. Donc animal pris à court, animal chassé à court par l'équipage de Saint-Gobain. Donc ensuite également deux trophées de récolte pour le massif de Saint-Gobain. Donc très intéressant, très couleur, très belles empaumures et aussi relativement colorées. Unité de gestion de la souche. Petite vision d'ensemble des trophées que nous avons sélectionnés pour cet UG. Donc la population du camp de Sissonne et des alentours, puisque de Sissonne jusqu'à la forêt de Saint-Moussy. Donc voilà les animaux et les trophées que nous avons conservés pour cette exposition virtuelle. Donc on peut commencer par un très grand daguet aussi qui a la particulier d'avoir des merins et des perches qui sont poussés un peu vers l'arrière. Ici, un jeune cerf de 3e, 4e tête, avec un andouiller d'attaque complètement droit. C'est quand même relativement assez inhabituel. Donc on est sur également un CM1, puisque deux fourches au-dessus de la chevillure. Donc voilà, cet andouiller qui est quand même relativement particulier. Ici, un animal à bois blanc, qui est également aussi un grand CM1, on va dire, puis c'est quand même un trophée relativement développé pour ce genre de bracelet, qui est vraisemblablement, on a toutes les raisons de penser que c'est un 8 corps perpétuel. Donc l'origine des bois blancs peut s'expliquer avec l'environnement et selon sur quoi il frotte ses velours pour les dégager, pour dégager ces bois des velours. Donc, ce qui fait une coloration qui est relativement claire. Donc là, deux animaux âgés de plus de 9 ans, prélevés au camp militaire pour l'un et pour l'autre aussi. Donc là, on voit le particulier de l'absence de surandouillé. Donc l'andouillé d'attaque, on a une amorce de surandouillé, mais pas de présence de surandouillé pour ces deux animaux. Donc ici, deux trophées de récolte, deux grands cerfs. Donc là, on voit très bien que ce cerf-là devait être relativement bagarreur au niveau du brame, puisque on a la trochure qui est cassée, la chevillure qui l'est au bout également. Donc un animal qui a eu les bois cassés probablement au moment du brame. Alors ici, un trophée particulier avec un bois un peu pendulaire sur la perche droite. Ceci est vraisemblablement expliqué par un choc lors de la croissance sous velours, qui a fait que le velours a continué à pousser malgré le choc et le fait qu'il soit cassé.
Et ça fait un trophée relativement exceptionnel qu'on appelle un bois pendulaire. Pour terminer, un vieux cerf avec encore une fois l'absence de surandouillé, qu'on retrouve assez fréquemment sur les animaux, la population de la souche, hein, les cerfs de Sissonne. Vous voyez qu'on l'a 3 fois sur plusieurs trophées. Donc ici, andouillé d'attaque, surandouillé, chevillure, trochure, une trochure qui est bien détachée de l'empaumure, et 2 épeaux au-dessus, ce qui fait qu'on a bel et bien une empaumure à 3 époux, ce qui fait que ce cerf est un CEM2. Même si du côté gauche, il a une fourche au-dessus de la chevillure. Ça c'est particulier aussi, c'est que on a une chevillure relativement basse. Habituellement, la chevillure, qui est aussi appelée andouillé médian, se trouve quasiment au milieu du merin. Et ici, on voit très nettement que elle est plus près de l'andouillé d'attaque que de la trochure. Alors, un autre grand trophée qui fait l'objet d'une cotation et qu'on analysera tout à l'heure pour les cotations des cerfs. Ici, un très joli cerf aussi, qui a une histoire particulière, puisque c'est un animal retrouvé mort, hein, qui a été retrouvé à l'occasion d'une recherche au sang sur sanglier. Donc le sanglier a été recherché par un conducteur de Nucre, et quand ils ont retrouvé le sanglier, il y avait des ossements autour du sanglier, et en se recherchant un peu, on a découvert ce trophée exceptionnel, qui a d'ailleurs un surandouillé complètement atypique, puisqu'il est carrément à 90 degrés du merin. On a également sur ce trophée une chevillure basse, comme on l'a vu à celui d'avant. Donc une trochure exceptionnelle également, une grande trochure, qui fait de très belles empaumures. Unité de gestion de l'Actifort. En fait, la forêt domaniale de Retz et les forêts environnantes. Donc un tour d'horizon des trophées que nous vous avons proposés pour cette exposition virtuelle. Donc ici, nous avons le trophée d'un daguet, hein, avec la particularité d'avoir des bois qui sont en fait ce qu'on appelle dans la nomenclature des moris, donc un daguet à moris, qui s'explique vraisemblablement par un problème lors de la croissance au velours lié à divers facteurs qui peuvent être météorologiques, d'alimentation ou autres. En comparaison à cet animal-là, qui est également un daguet, qui lui a déjà des perches très longues et très larges, avec des belles colorations. Donc un animal relativement exceptionnel pour son âge. Alors on pourrait croire que cela va donner obligatoirement un grand cerf, mais les études qui ont été faites là-dessus prouvent que les plus grands daguets ne sont pas forcément les grands cerfs de demain. Ici, un trophée complètement atypique, puisque on n'a que des tout petits merins qui font une dizaine de centimètres, pas plus, hein, des meules imposantes néanmoins, mais on aurait pu croire que ce soit un très vieil animal qu'on aurait pu appeler un cerf ravalant, mais ce n'est pas le cas, l'examen de la dentition nous a permis de déterminer un âge autour de 6-7 ans. Donc ce cerf a développé ses bois, on n'a pas trop d'explications, ça fait partie des mystères de la nature. On pensait que ça pouvait être un ravalant, parce que les ravalants, en vieillissant, les cerfs ont les dents qui s'usent tellement qu'ils ont des problèmes d'alimentation, ce qui fait qu'ils ont une croissance des bois qui est très limitée. Là, ici, on a un daguet également, avec un problème de choc au moment du velours, et qui a créé une petite excroissance et une pousse tordue de la perche. Ici, un jeune animal, une seconde tête, hein, donc l'année d'après du daguet, avec la particularité d'avoir des merins très serrés, hein, qui sont poussés quasiment
tout droit sur la tête, quasiment pas évasés et très rapprochés l'un de l'autre. Donc là, une seconde tête qui porte 6 corps. Ici, un grand C1 du massif de Villers-Cotterêts, où on a la présence ici de l'andouiller d'attaque, du surandouiller, de la chevillure et d'une fourche. Et de l'autre côté, andouiller d'attaque, le surandouiller qui est cassé, la chevillure et la fourche. Donc encore un CM1 relativement exceptionnel. Donc ensuite, trois grands cerfs du massif de Villers, avec celui-ci qui a la particularité également d'avoir des surandouillers relativement courts. Là, un cerf au bois particulièrement noir, très coloré, hein, donc qui est également un genre de trophées qui sont relativement recherchés. Et puis ici, un cerf qui a des empaumures exceptionnelles, des doublements d'empaumures, hein, donc 4 époux sur chacune des empaumures. Pour terminer, 2 trophées de l'unité de gestion de la vallée de l'Aisne, donc des animaux qui ont vraisemblablement une origine en relation avec Villers-Cotterêts, mais aussi avec la Marne. Et un premier trophée qui est également exceptionnel, puisqu'il s'agit d'un trophée de Daguet. On voit ici la prémolaire trilobée, qui porte, et comme on a vu tout à l'heure pour le massif de Saint-Gobain, qui porte des andouillers, donc qui est 6 voire 8 corps, puisque là on a des épeaux qui sont cassés, hein, avec la particularité d'avoir des petites meules. Donc encore un animal qui a eu l'occasion de faire vraisemblablement 2 têtes dans sa première année, un air très fort, qui a perdu des premières pêches et qui fait une deuxième croissance de trophée, qui nous donne cet animal tout à fait exceptionnel. Et pour conclure, un dernier cerf de l'unité de gestion de la vallée de l'Aisne, qui lui est monté en cap. Donc un très grand cerf de par son trophée, avec également des empaumures exceptionnelles, avec 5 époux d'un côté et 4 époux de l'autre. Des très grands andouillers, d'attaque, de surandouillers et de chevillure, puisque ici on a une chevillure cassée. Hein. Et ce cerf a la particularité d'être un animal très âgé, enfin relativement âgé, puisque c'est le plus vieux cerf de cette exposition 2021, comme en témoigne l'usure de sa mâchoire.